Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro du Journal du Théâtre, nous sommes dans les locaux de la SACD. Cet hôtel particulier fut construit en 1858 par Eugène Bertin. En 1912, c'est Émile Blémont, poète et mécène, qui acquit cet hôtel particulier, d'où le nom, l'hôtel de Blémont. La SACD, quant à elle, devint propriétaire en 1932. Voilà, vous avez toutes les dates, c'est bon, allez, c'est parti avec les spectacles du jour. Nous découvrirons une nouvelle version de La Belle et la Bête au théâtre Mogador. Nous rencontrerons les deux jeunes inséparables, Arthur Jugnot et David Roussel, pour nous parler de leur pièce Une semaine pas plus. Et je vous propose tout de suite, parfois, Le cœur est un tambour fou. Voici un spectacle étonnant sur l'épopée de François d'Assise, ce saint au parcours et à la philosophie de vie remarquable. Au-delà d'une hagiographie historique, Damien Ricourt nous propose une mise en scène quasi cinématographique de la vie de cet homme hors du commun. Pour ce spectacle-là sur François d'Assise, nous essayons de raconter sa vie, de sa jeunesse dissolue à son dernier souffle. On choisit de le raconter comme une épopée. Plus difficile à un riche de passer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer par le chat d'une aiguille. C'est profond, c'est original et c'est fou. Un peu joyeux remplit son âme, François a tout quitté pour dame pauvreté. Qui ne connaît pas cette célèbre histoire tirée d'un conte de 1756, reprise un nombre incalculable de fois dans la littérature, au cinéma et sur les scènes. La Belle va sacrifier sa liberté pour sauver son père et rester vivre auprès d'une monstrueuse créature. Mais c'est pour la première fois que La Belle et la Bête est présentée en France en comédie musicale. Un véritable show plein de couleurs et de chansons à partager en famille. Et maintenant, ladies and gentlemen, place au spectacle. Voilà celle que j'ai dans ma ligne de mire. Il y a un étranger ici. C'est ce que j'aime appeler le baroque around the clock. Petit
Qu'est-ce que c'est que ça? Retrouvons maintenant deux jeunes entrepreneurs du monde du spectacle, Arthur Jugnot et David Roussel. Portés par l'envie de monter leur propre spectacle, ils sont tout d'abord devenus producteurs avant de monter eux-mêmes sur les planches. Metteurs en scène et comédiens, ils nous parlent de leur dernier spectacle, Une semaine pas plus. Leur marque de fabrique, originalité et humour décalé. On l'a mis en scène avec Arthur il y a 3 ans avec la distribution d'origine qui était Clément Michel, Maud Le Guénédal et Sébastien Castro. Donc on l'avait mis en scène avec joie, bonheur et succès avec cette distribution-là. Et puis on s'est dit mais c'est drôle en fait. Donc voilà, donc on s'est dit on va la jouer nous, on va se marrer. Voilà, c'est ça. Et donc 3 ans après, on la joue nous. Mon personnage qui est en couple, qui a une vie plutôt tranquille, un travail, un couple, tout va bien. Il se réveille un matin, il ne peut plus du tout supporter sa femme. Il n'y a pas de raison apparente. Il se réveille, c'est comme ça, il ne peut plus la supporter, il a envie qu'elle s'en aille. Pire, il a même envie un peu de la frapper, c'est-à-dire vraiment il ne peut plus la saquer. Mais en même temps, il est victime, elle n'a rien fait de mal, lui non plus, c'est juste, il se réveille, il ne peut plus la saquer. Et il est comme tous les hommes, c'est-à-dire lâche, et il profite d'une petite discussion qu'il a eue avec sa compagne, qui lui parle des ménages à 3, c'est-à-dire des couples qui sont obligés d'héberger un ami, et elle lui dit, dans un ménage à 3, il y en a toujours un qui craque et qui s'en bat. Ça lui donne l'idée d'appeler leur meilleur ami pour qu'il vienne s'installer avec eux, pour qu'elle craque et que ça la fasse fuir. Mais arrive à Arthur et ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Voilà, c'est-à-dire que moi je suis piégé parce que Paul invente un stratagème ignoble pour me faire rester. Et sauf qu'au lieu de foutre le bordel dans l'appartement et dans leur couple, voilà, je suis un garçon modèle et donc ça énerve encore plus Paul. Et après, il y a des enchaînements de quiproquos dans tous les sens. La pièce, elle est construite comme un peu des chaises musicales où chaque personnage devient un peu l'autre. Voilà, et c'est des triangles qui n'arrêtent pas de bouger en fonction de qui est l'amant, qui est le mari, qui est la femme, à quel moment ils sont amoureux, s'ils sont plus amoureux. Donc, et puis la pièce, on l'a vraiment construite comme un miroir. Les placements au début s'inversent, c'est-à-dire que Martin devient Paul, Paul devient Martin, même au niveau des costumes. Enfin voilà, on a voulu faire quelque chose d'assez sobre. C'est construit comme un miroir, les choses se renversent, bref, c'est de la comédie de situation pure. Eh bien, c'est la fin du journal du théâtre. Beaumarchais a tellement fait pour les auteurs et comme nous sommes à la SACD et que je présente le journal du théâtre, je me dois bien sûr de le citer. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligée d'en pleurer. Extrait du Barbier de Séville. Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre.